Imagine si je te donnais un billet ultra cher, genre d'une valeur de 250 000 dollars, pour aller voir le Titanic. Je parie que tu dirais dans les mois tout de suite en espèces plutôt que de perdre ton temps avec cette histoire du Titanic super igneuse. Je suis totalement d'accord si tu refuses. En fait, t'es pauvre, ouais, mais au moins t'as un gramme de cerveau. Pourquoi tu puisses voir l'inconnu, voir quelque chose dans un coin perdu, mais le plus drôle, c'est que cette machine, je sais pas comment il s'appelle, mais Titan, ou je sais pas, mais ce truc-là, il bouge avec une manette de Xbox. Partir aux Maldives, plonger avec des requins, passer le week-end à Dubaï, ça c'est totalement dépassé pour les archis riches. Aujourd'hui, les riches veulent bien plus que ça. Ils recherchent des expériences mémorables. Il semblerait que les riches ont une tendance à se complaire dans le passé. Bah ouais, moi aussi j'aime le vintage, mais il y a des éléments qui sont produits, mais il ne faut pas s'attarder dessus. Vis ta vie sans regarder en arrière. Si tu ne veux pas finir comme ces personnes-là. Ils ont tout de l'argent, le pouvoir, mais il leur manque une seule chose, le cerveau. Mais en vrai, les riches ne côtoient que les riches et veulent fréquenter que les riches. C'est pour ça que ces gens, ils ont décidé d'aller voir le Titanic. Parce que ce qui en meurt à l'époque sur ce bateau, que des aristocrates bourrés d'argent. Sauf des caprios. Bah, le plus drôle, c'est que Netflix, ils vont pas louper cette chance. Ils vont débraquer avec tout le matos pour filmer un documentaire qui s'appelle Titanic 2. Je suis sûr que DiCaprio il va être la tête de ce docu. En vrai, quand t'es riche, tu reçois des invitations de la part d'autres riches, genre Mr Beast. Elle a été invitée dans cette connerie-là et elle a dit non, normal, le mec a un cerveau. Quand un riche te dit que sa richesse est intérieure, tu demandes ce que ça veut dire, mais en réalité, c'est juste une façon de dire qu'elle a de l'argent planqué dans un coffre-fort. Oubliez ces trucs sur la bonté et tout ça, c'est juste une stratégie pour éviter d'être jugé. Personnellement, je ne considère pas quelqu'un qui a passé sa vie à accumuler de l'argent comme riche et ne sait pas quoi faire à part le stocker. En revanche, quelqu'un qui peut toucher tout ce que tu as accumulé pendant des années en l'espace d'un mois mérite d'être appelé riche. Tu sais quoi, les riches deviennent de plus en plus riches chaque jour. C'est fou. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, c'est parce que ces gens-là s'en fichent complètement de ce que les autres pensent d'eux. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent, rire comme ils veulent, et faire ce qu'ils veulent, sans se soucier du jugement des autres. Et devine quoi? C'est ça qui les pousse à gagner énormément d'argent. Mais nous, on est différents. On se préoccupe trop de ce que les autres pensent de nous. On veut toujours plaire aux autres et on met toute notre énergie là-dedans. Et c'est pour ça qu'on reste à ce niveau sans devenir super riche. Mais tu sais quoi? Ça ne dure plus longtemps parce qu'on connaît notre point faible qui nous empêche d'être riches. Imagine que grâce à un énorme iceberg, le bateau le plus célèbre du monde a été complètement détruit. Les ingénieurs les plus talentueux ont travaillé ensemble pour le construire. Mais le destin, on a décidé autrement. C'est vraiment dingue de penser qu'une ville entière pouvait flotter sur l'océan. C'est tellement bizarre. L'histoire du Titanic est super magnifique. Mais ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour le revivre. Tu devais plutôt regarder des documents ou des vidéos sur YouTube qui ont parlé et tellement d'autres choses cool à découvrir. D'ailleurs, la mer est immense et mystérieuse. Qui sait quelques autres mondes inconnus se cachent là-dessus? C'est super triste, tu sais. Beaucoup de gens meurent en mer de la Méditerranée et personne ne semble vraiment y penser. C'est dommage. Parce que ces personnes ne sont pas riches. Alors elles passent souvent inaperçues. Elles ne rêvent pas de voir le Titanic, mais elles veulent juste avoir une vie meilleure. On devrait vraiment les soutenir. Force à ces gens. En retour à notre sujet, je suis obligé de critiquer les riches jusqu'à ce que je devienne comme eux. Bah c'est normal. La vie des riches, c'est ça ce qu'on désire. La journée commence pour les riches avec un réveil qu'ils ne sont pas. Car qui a besoin d'un réveil quand t'as un majordome personnel qui vient gentiment vous réveiller en vous apportant un café fraîchement moulu et croissant doré. Ensuite, ils se dirigent vers leurs immenses dressings remplis de vêtements, de designers et de chaussures de marque pour choisir leur tenue du jour. Tandis que les pauvres se demandent quelle paire de chaussettes assortir à son pantalon. Toi, quand tu sors de la maison, tu prends le bus. Les riches se dirigent vers leur garage rempli de voitures de luxe. Et bien sûr, ils ne peuvent pas se contenter d'une simple voiture.
Ils ont une collection complète de bolides qui coûtent plus cher que certaines maisons. Imagine-toi faire ton choix entre une Lamborghini, une Ferrari, pour aller simplement chercher du lait. Pendant ce temps, les riches se rendent à leur club de golf privé où ils pratiquent un sport qui consiste à frapper une petite balle blanche en espérant qu'il entre dans un trou. Et bien sûr, ils le font tout en portant des tenues de golfeurs qui semblent être tout droit sortis d'un défilé de mode, avec des chapeaux ridicules et des polos aux couleurs vives. Et puis vient le moment de s'envoler vers une destination exotique à bord de leur jet privé. Les riches peuvent simplement décider de partir en vacances sur un coup de tête, sans se soucier des horaires de vol, des files d'attente à l'aéroport ou des prix de billets. Et toi, mon frère, tu passes 24 heures sur Skyscanner pour choper un vol de 500 escales. En parlant de la bouffe, les riches, ils ont leur propre chef privé pour le préparer des repas gastronomiques pendant le vol et bien sûr, ils se déplacent toujours avec leur chihuahua et de compagnie habillés avec plus de style que certains mannequins. C'est vraiment fou. Et même si moi je veux devenir archi riche, en même temps, j'aime les choses simples. Je kiffe bien faire des autostops, passer des mois dans des hostels et dormir avec plein de gens que je connais pas. Je suis un peu schizo, mais je sais pas. J'aime la simplicité.